Alors l'objectif de cette vidéo, c'est donc de corriger la partie C du bac ES 2018 Amérique du Nord. Petit exercice, enfin petite partie sur les probas conditionnels, donc rien de bien compliqué, une bonne petite révision avant le bac. Donc on est parti, on est toujours comme dans cet exercice 2 dans les rubans LED. Donc ici, on vous donne deux pourcentages, 20% des rubans LED sont d'extérieur et 5% des LED d'extérieur sont défectueux. Donc on prélève au hasard un ruban. Voilà, et on vous demande de représenter cette situation avec un arbre. Voilà. Et on va le compléter au fur et à mesure. Donc on est parti. Alors tout d'abord, je vais traduire avec les lettres du texte et de phrases qu'on nous donne. Alors on nous dit 20% des rubans LED proposés à vendre sont d'extérieur. Donc ici, on a E, c'est l'événement est d'extérieur. Donc ça veut dire qu'on vient de vous dire que la probabilité de prélever un ruban d'extérieur, P2, c'est donc 20%. 20%. Écriture décimale 0,2. Ensuite, 5% des rubans d'extérieur sont défectueux. Donc, si vous regardez tous les rubans d'extérieur, donc c'est une probabilité conditionnelle qu'on vous donne, hein, et bien parmi ceux-là, les défectueux, donc ici la lettre c'est D, la probabilité d'être défectueux, sachant qu'on est dans la catégorie des rubans extérieurs, donc sachant E, eh bien ça sera 5%. Ça, donc, écriture décimale 0,05. Ça veut dire qu'ici, on a P2D sachant E, on a P2E, donc naturellement, on va commencer l'arbre par E, et ensuite E bar, c'est-à-dire extérieur et non extérieur, et ensuite, on enchaîne avec D, donc défectueux et non défectueux. Défectueux et non défectueux. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour l'instant dans cet arbre? Alors, P2E 0,2, donc, on ouvre deux branches, ici, complémentaire 0,8. P2D sachant E, eh bien c'est cette petite branche-là qui va de E à D, c'est 0,05. Il nous manque ici ce qu'on peut remplir. La somme des deux doit faire 1, donc ici 0,95. C'est-à-dire que 95% eh bien, des extérieurs, parmi les extérieurs, 95% sont non défectueux, donc sont en parfait état de marche. Donc voilà cet arbre. On ne peut pas remplir les deux autres branches pour l'instant, donc c'est pour ça qu'on vous indique qu'on le complétera, donc ne vous inquiétez pas. D'accord? Ça s'appelle un arbre pondéré, donc l'arbre c'est évidemment cette forme-là, d'où de branches qu'on ouvre, et pondéré c'est qu'on a mis les probabilités sur chacune des sous-branches. Et maintenant on va répondre aux questions. Alors, question 2, donc probabilité que le ruban soit d'extérieur et défectueux. Donc d'extérieur et défectueux, il y a un et entre les deux, ça c'est très très important, on est dans les intersections. Alors cette question, on va la traduire encore une fois avec des ensembles ou des événements. Ici, ça sera donc extérieur et défectueux. Donc c'est P de extérieur interdéfectueux. Donc E, P de interdé. Alors ça, dans l'arbre, eh bien c'est la branche qui va passer d'abord par E, donc ici, et ensuite par ED. Donc c'est un chemin ici qui passe par deux sous-branches. Et donc, par le principe des probabilités, on va multiplier les probabilités qu'on a rencontrées au fur et à mesure du parcours de ce chemin. Donc, si on veut des lettres, ça fait P de E multiplié par P de donc D, sachant qu'on était en E, et avec des nombres, ça fait 0,2 fois 0,05. D'accord? On fait cette multiplication et on trouve 0,01, ce qui fait 1%. Donc 1% des rubans sont d'extérieur et défectueux en même temps. Ensuite, question 3. On va même avoir la place de faire tout sur la même feuille ici. Question 3. Alors, maintenant, on vous demande de calculer P de D sachant E bar. P de D sachant E bar. Sur le dessin, je vais mettre ça en rose. P de D sachant E bar, c'est ici. Voilà. Mais évidemment, pour le remplir, on va utiliser l'indice. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme indice? On vous dit 6% des LED sont défectueux. Donc ça, on vous donne la probabilité de D. P de D est égal à 0,06, donc 6%. Alors, si on regarde notre arbre, D, vous voyez qu'il est découpé en deux. Vous avez un D ici et un D en haut. D'accord? Donc, ça fait tout de suite penser à la formule des probabilités totales. Donc, formule des probabilités totales, vous connaissez ça normalement bien. On découpe l'événement D en deux, en E inter D et E bar inter D. Donc, la probabilité de D, si on doit utiliser là, c'est P de E inter D. Donc, ça, c'est le chemin qui mène au D qui est en haut.
Et on doit ajouter la probabilité du chemin du bas, donc E bar inter D. D'accord? Donc je refais, je vous remonte sur l'arbre. J'ai donc fait ce chemin-là, en rouge, plus la probabilité de ce chemin-là. Vous voyez bien que j'obtiens à chaque fois D. Et en regroupant ces deux chemins, je vais trouver entièrement l'événement D. Donc c'est une petite addition. Alors qu'est-ce que je peux calculer dans cette addition? P de E inter D, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc c'est la question précédente. C'est 0,01. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on sait? Alors P de E bar inter D, on ne sait pas encore. Là, je ne vois pas comment on peut le calculer pour l'instant. Mais on sait, d'après la donnée du texte, que cette somme fait 0,06. Donc avec ça, eh bien, on peut calculer P de E bar inter D. Ce qui fait 0,06 moins 0,01, ce qui fait 0,05. Ça, c'est une première chose, mais ce n'est pas la question. D'accord? Alors nous, on veut P de D sachant E bar. Alors d'après le cours, c'est une formule de cours, je vous la rappelle avec les lettres du cours. P de A sachant B, c'est P de, eh bien vous savez bien, B inter A divisé par P de B. Donc ici, si j'applique cette formule, ça fait P de E bar inter D, ça tombe bien, c'est ce qu'on vient de calculer, divisé par P de E bar. Alors P de E bar, on ne l'a pas, enfin on l'a dans l'arbre. On sait que c'est 0,8, puisqu'on a complété l'arbre au fur et à mesure. Donc P de bar inter D, c'est donc 0,05 divisé par 0,8. Alors comme souvent, je vais essayer d'éviter la machine. Alors vous pouvez si vous voulez. Hein. Donc ça, si on multiplie en haut et en bas par 100, j'obtiens 5 sur 80. Donc 5 sur 80. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire 5 sur 80? On peut diviser par 5. Hein. 80, c'est 5 fois 16. Donc on a 5 fois 1 sur 5 fois 16. Vous voyez que ça fait une chance sur 16. Donc 1 sur 16. Si on veut écrire ça avec un nombre décimal, bon ça c'est un nombre qui est connu, c'est 0,0625. Hein. Tout ça évidemment vous vérifiez à la machine. Alors je complète quand même l'arbre parce que dans la première question on devait compléter l'arbre. Donc maintenant on peut compléter l'arbre avec ça. Ce nombre ici, où est-ce que je vais mettre dans l'arbre? P de D sachant E bar, c'est donc sur une branche qui part de E bar et qui va jusqu'à D. Donc c'est cette branche ici, oui. 0,0625. Et donc, soustraction, hein, ici, vous aurez donc 0,9375. Alors, comme on nous demandait d'arrondir au millième, là, c'est pas pratique. On va plutôt, hein, je pense sur une copie, plutôt laisser des 1 16e. Parce que si on doit arrondir au millième, oh là, ça va pas trop ce rose. Voilà, on aurait dû arrondir à 0,06. Donc ici, on aurait dû arrondir à 0, ici, donc pas 0,6 au millième. Oui, c'est ça, 0,06. Alors là, 2 ou 3, vous avez le choix 0,62. Donc ici, 0,0. Et ici, 93,8. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout du sujet. Donc, si on arrondit, donc 0,93,8. Voilà, on est bien au millième. Voilà, ça, c'est un petit peu... Hein, c'est vraiment... Je vais jusqu'au bout vraiment du sujet parce qu'on a dit de compléter et qu'au début du sujet, on demandait d'arrondir au millième. Mais vraiment, si vous répondez à un 16e, là, vous aurez le résultat juste. Et puis, hein, on vous mettra les points. Alors, relisez toujours les questions parce que parfois, on oublie des petits bouts de questions. Et d'ailleurs, ici, hein, si on relit, il y a marqué « interpréter ». Interpréter, justement ça. Hein. Donc, vraiment, ça, c'est une bonne habitude à prendre. Quand vous avez fait une question, moi, je le fais toujours, on la relit pour être sûr qu'on n'a pas oublié un petit bout de la question ou qu'on y a vraiment répondu. Et très fréquemment, hein, les élèves oublient ça. Ça m'arrive moi régulièrement. Donc vraiment, relisez les questions. Comme ça, vous éviterez de perdre des petits points comme ça par-ci par-là. Donc l'interprétation de cette probabilité. Donc ce qu'on peut dire, c'est que sachant qu'on prend un ruban d'intérieur, eh bien vous avez une chance sur 16 qu'il soit défectueux. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que un ruban d'intérieur sur 16 est défectueux. Ce qui voulait répondre avec des sachant que, eh bien, sachant qu'on prend un ruban d'intérieur, la probabilité qu'un ruban soit défectueux est de 1 16e. Voilà, je pense qu'on a tout bien fait. Petite partie, on va dire, assez courte. Voilà. À bientôt. J'ai mis le lien du texte dans la description et je vous invite évidemment à continuer de réviser au maximum. A plus.